sommes dans la région de Bièvre. Philippe Mathieu se dirige vers Orchimont. La coordination panne du dispatching a signalé des chutes de tension chez un client. Les collègues, équipés d'une nacelle, ont vérifié les contacts entre la ligne et le réseau. Pas de baisse de tension de ce côté. Oui Christophe, tu as tout vérifié. Donc de mon côté, moi je vais vérifier la tension au niveau du coffret. Hein. Bon, je tiendrai au courant, donc à tantôt. Hein. À l'autre bout du câble, Philippe Mathieu ouvre le coffret. C'est un coffret basse tension simplifié. Il effectue ses mesures, vérifie la tension à l'aide de son multimètre. La tension est mauvaise. Mais j'avais fini le travail. J'allais ranger mon appareil de mesure dans son étui et j'allais fermer la porte de la cabine, c'était fini. Philippe Mathieu retourne vers sa voiture pour ranger ses instruments de mesure. C'est alors que survient l'accident. Le choc est violent. La main gauche de Philippe est brûlée au 2e degré. J'ai la main brûlée, écoute, j'ai très mal, appelle les secours si tu veux, merci. Il est transporté d'urgence à l'hôpital. Pour l'instant, tout est refait, donc je n'ai plus de séquelles, il n'y a pas de problème. Si ce n'est que la peau peut-être un peu plus sensible. Que s'est-il passé qui a causé l'accident? Revoyons la scène sous un autre angle. Pour ouvrir le coffret basse tension, il faut des clés. Philippe a revêtu ses équipements de protection individuelle, c'est correct. Philippe Mathieu pose le trousseau de clés au-dessus du coffret. Moi je fais ça machinalement, je vais dire pour ne pas poser mes clés à terre, s'il y a de la boue, une histoire ainsi, vous mettez votre clé avec le cadenas, vous allez retirer tout ça plein de boue. Donc le coffret ne permettait pas de le mettre en dessous, donc je l'ai placé au-dessus machinalement. Est-ce que je l'ai mis en bonne situation? Est-ce qu'il était bien mis? Ça je n'en sais rien. Il effectue ses mesures en étant parfaitement protégé, mais pendant ce temps, imperceptiblement, le vent se lève. Les mesures effectuées, Philippe s'apprête à ranger ses instruments, il se défait de ses EPI et tourne le dos au boîtier. Le courant d'air bouscule la porte du boîtier, les clés tombent dans le boîtier et provoquent un court-circuit. Je suis surpris. Bon, déjà, je ne me rends pas compte tout de suite. Et puis je vois que les fusibles sont brûlés. Tout est fondu. Et puis je vois mes clés à terre. À ce moment-là, je ne sens encore rien à ma main. Hein. Puis 2-3 minutes après, je commence à sentir, je vois que ma main est toute rouge. Qu'est-ce qui se passe? J'ai plus de peau, c'est quoi? En soi, les consignes de sécurité ont été respectées. L'accident provient de la coïncidence. Les clés, le vent, le moment précis où l'agent s'est débarrassé de ses EPI et la voiture toute proche. On a parfois tendance à imaginer que la haute tension, c'est dangereux par essence, alors que la basse tension, c'est l'installation domestique qu'on a chez soi et ça ne représente quasi pas de danger. Or, la réalité est tout autre. Un court-circuit électrique, qu'il soit haute ou basse tension, est dépendant dans ses effets de la puissance qu'il y a derrière. Donc, si on a une grande puissance derrière un circuit basse tension, l'effet est là comme dans un circuit haute tension. La douleur était très vive, énorme, je ne sais pas expliquer que je ressentais à ce moment-là, mais dans le fond, je me disais heureusement que je n'ai pas eu ça au visage, que j'ai eu de la chance finalement qu'il n'y a que ma main qui est entrée dans la boule de feu. Hein, parce que... Dans les centres de formation que nous possédons, nous en avons un ici à Haye, où nous sommes actuellement, il y en a un autre à Strépy. Nous écolons nos jeunes sur des installations modernes. Dans leur métier, par la suite, ce ne sera pas toujours des installations modernes. On peut tomber sur des installations un peu plus vétustes, où là, le risque est beaucoup plus présent que dans nos installations modernes. Alors, s'il y a un message à faire passer, c'est de porter ces EPI. Dès qu'il y a présence de risque, il faut absolument porter vos EPI, même s'il pourrait à vos yeux représenter une contrainte.
Il vaut mieux une contrainte au travail que de rentrer blessé chez soi.